Coucou, bienvenue à toi sur cette vidéo d'énergéticienne naturelle. Aujourd'hui nous allons fabriquer une éponge Tawashi et on va parler d'utilisation du vinaigre pour laver le sol. Alors premièrement, fabrication de l'éponge. Donc c'est quelque chose de très écologique et économique parce que comme tu vois j'ai utilisé de vieilles chaussettes. Des vieux tissus, tu peux utiliser des t-shirts. Certaines personnes font ces éponges avec au crochet, mais là le but c'est vraiment d'utiliser des choses qui ont déjà servi et qui ne servent plus. Donc moi je vais faire deux côtés à mon éponge, un côté pour laver un petit peu en douceur et un côté un peu plus abrasif, d'où l'utilisation des collants là que j'ai découpés. Voilà. Et bah allez, c'est parti. Donc tu vois, j'ai mis 5 pinces à linge d'un côté sur mon tupperware carré, 5 d'un autre, 5 par 5. Il y en a qui le font sur des planches à clous. Moi j'ai trouvé ça assez simple parce que des pinces à linge tout le monde en a et un tupperware en verre carré tout le monde en a aussi, je pense. Alors c'est très simple. En première partie, il suffit simplement de mettre les tissus en bande sur les pinces à linge. Voilà. Donc tu vois là j'ai utilisé des grandes chaussettes, des petites chaussettes, des collants. Il y a une méthode aussi où tu peux découper des t-shirts mais je trouve ça fastidieux et long. Et moi j'aime bien quand c'est rapide parce que je suis une mère de famille et que j'ai pas énormément de temps pour fabriquer mes produits ménagers ou mes produits d'entretien. Donc voilà, là j'ai fait mes premières bandes. Ben maintenant je vais passer au second tour et là, tu peux te rapprocher. Là je vais passer un coup dessus, un coup dessous. Donc tu vois, à la jonction des deux, je passe dessous. Tac, ensuite je passe dessus, puis je passe dessous, puis je passe dessus, puis je passe dessous. Hop là. Je remets sur mon dos de pince à linge. Ça me fait un joli quadrillage. Et forcément pour l'autre d'après je fais l'inverse. C'est-à-dire que je commence dessous, je passe par-dessus, dessous. Moi, je me rappelle, je faisais ça en maternelle avec des bandelettes de carton. Donc c'est quelque chose que tu peux faire forcément avec des enfants. C'est très ludique, très pratique. Une fois de plus, tu fabriques quelque chose qui a du sens parce que les enfants vont s'en servir au quotidien de cette éponge. Donc là j'ai fait le dessous de mon éponge. Maintenant je vais faire le côté un petit peu grattant de mon éponge. Donc je recommence. Hop là. La même chose que j'ai fait au début. Et c'est reparti pour un tour. Alors, donc maintenant on va passer à l'étape délicate de tout rassembler. Donc oui, il y a des colorants dans les chaussettes, dans les collants, c'est vrai. Mais je te rappelle que le but aussi c'est d'éviter de faire revenir des cargos qui polluent énormément, donc d'éviter d'importer des produits et des matières premières. Donc là c'est très simple, il suffit de passer dans le trou d'avant la boucle. Voilà. Et puis je vais continuer. Tu vois.
Donc c'est vrai que les tawashi au crochet ils sont sympas, mais ça fait commander de la laine quoi. Ça fait commander de la laine. Après c'est vrai qu'ils sont tout mignons, ils sont tout ronds. Voilà. Je continue. Après, t'es pas obligé de faire l'aspect collant pour le côté grattant. Hein. Tu te prendras beaucoup moins la tête si tu t'arrêtes à la première étape. Donc pour la dernière maille, il n'y a plus qu'à tirer. Et voilà, tu peux l'accrocher dans ta cuisine. Donc tu as bien son côté tout doux pour laver tes casseroles et le côté un petit peu grattant si tu en as besoin. Voilà. Donc, super tawashi. Je suis trop contente. Donc tu fais ta vaisselle avec ça et puis au bout d'une semaine, à la machine à laver, 90, ça nettoie tout et on recommence. Aujourd'hui, je vais te parler du vinaigre comme nettoyant ménager. Donc, plutôt que d'acheter plein de produits chimiques, moi je m'en sers même comme des mélans pour mes cheveux. Mais là, pour le moment, on va rester sur le ménager. Donc, plutôt que d'utiliser plein de produits chimiques pour différentes tâches, par exemple du produit pour les livres, du produit pour laver le sol, du produit, enfin, je sais pas. Moi, j'en ai qu'un seul, c'est celui-là. Donc, ça limite les emballages parce qu'en plus, je le dilue. Et je me prends beaucoup moins la tête aux courses parce que j'ai qu'une seule référence à me rappeler. Donc pour laver mes sols, c'est très simple. Je prends mon vinaigre, j'en mets un tout petit peu dans mon seau. Je mets de l'eau chaude, ou de l'eau bouillante. J'attends que mon eau refroidisse un petit peu et après je rajoute de l'huile essentielle. Donc là par exemple c'est de l'huile essentielle de citron. C'est super parce que c'est antiseptique, antiviral et antibactérienne. Voilà, donc je mets quelques gouttes d'huile essentielle dans mon seau. Ça c'est vraiment si je veux que ça sente bon, que je fais le ménage et qu'il y a des gens qui arrivent après, parce que franchement sinon je mets rien du tout, je mets que du vinaigre. Au pire je mets du bicarbonate de soude si vraiment j'ai envie de faire mon nettoyage de l'année quoi. Et voilà, donc mon vinaigre, mon huile essentielle, mon eau, du bicarbonate de soude si tu as vraiment envie de décrasser à fond. Et ton seau est prêt pour laver le sol. Après, pour laver tes vitres, et ben voilà, regarde, mon mari il a fait un super truc là, du vinaigre, de l'eau, du titri et de l'eucalyptus. Donc, tu n'es pas obligé de mettre des huiles essentielles, mais pareil, pour pipiter les vitres, c'est génial, ça les fait briller. Après, tu peux aussi t'en servir pour désodoriser la voiture, tes tissus ou enlever, notamment si tu es allergique aux acariens. Ça tue bien les acariens et c'est assez efficace quand même. Je évite de trop en mettre parce qu'il faut quand même que les tissus restent assez secs. Oui, je me sers aussi du vinaigre pur pour enlever la rouille. Tu vois, par exemple, cette table, je l'ai récupérée. Et elle avait des grosses taches de rouille sur la ferraille. Donc, sur le verre, pardon. Donc, j'ai mis du vinaigre pur. Et ça m'a enlevé toute la rouille. Après, sur la ferraille, j'ai mis de l'huile d'olive. Pour la faire briller. Tu peux aussi utiliser le vinaigre pour faire briller ta vaisselle. Pour enlever toutes les traces de calcaire sur tes carafes, sur tes verres, sur toutes ces choses-là.
Moi j'aime bien utiliser un petit peu de vinaigre. Je m'en sers aussi pour désinfecter les jouets de mes enfants de temps en temps. Un petit bonus pour le savon noir liquide. Le savon noir liquide, chez nous, on s'en sert par exemple pour les cheveux, aussi comme lessive si j'ai pas eu le temps de faire ma lessive, ou pour laver par terre si j'ai plus de vinaigre par exemple. Et aussi, pourquoi pas comme produit vaisselle si besoin, si j'ai pas eu là aussi eu le temps, si j'ai pas eu le temps de fabriquer mon propre produit vaisselle. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté beaucoup d'outils. L'aspect énergétique ici on l'aura parce que en fait tu vas tout simplement prendre soin de toi et de l'environnement et forcément ça va augmenter ton taux vibratoire, ça va éviter à ton corps d'avoir encore plus de toxines à nettoyer que lorsque tu utilises des produits avec des composants pas forcément bons pour ta santé. Et à partir du moment où tu prends soin de toi et de ton environnement, de tous les êtres qui t'entourent, tu es dans le respect de ton rôle d'être humain. Donc ton taux vibratoire augmente et en plus tu sais pourquoi tu fais les choses, tu amènes une conscience dans ce que tu fais. Si tu as aimé, je t'invite à liker et puis à partager. Tout plein de bisous. Ciao.